Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez pu quand même bien vous reposer et bien profiter de ces 2 semaines de vacances malgré les conditions un petit peu particulières qu'on a vécues sur ces 2 semaines. Alors là, on va reprendre pour encore une semaine à distance avant de se revoir en classe classique. Et donc pour pouvoir continuer à travailler, on va donc reprendre le fonctionnement qu'on a connu sur la première semaine avant les vacances, où on va passer alors d'abord par l'espace documentaire de l'ENT pour pouvoir récupérer les documents pour pouvoir travailler sur le nouveau chapitre. Donc ce sera un nouveau chapitre sur la proportionnalité. Je vais vous mettre très bientôt, donc quand vous aurez cette vidéo, vous les aurez déjà sur l'ENT, le dossier avec les documents de cours et les exercices à récupérer. Vous pourrez aussi les récupérer sur le site Priomat. Donc je vais vous montrer sur le site Priomat. Donc je mets la page ici, c'est bon. Hop, ok. Donc sur mon site, Priomat, vous avez ici le bouton d'accès pour vos documents en cinquième. Pas besoin de se connecter sur le site, vous pouvez aller directement sur le bouton ici. Et là, comme ça, vous aurez tous les documents relatifs au prochain chapitre. Donc là, pour l'instant, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a seulement les cours sur la semaine qu'on a fait avant les vacances. Mais je vous rajouterai, très bien, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà l'accès aux documents sur la semaine qui va se passer après les vacances. Alors, donc ça, c'est pour la partie que vous pouvez récupérer sur mon site. Je rappelle, donc sur l'ENT, une fois que je suis connecté avec mes identifiants et mon mot de passe, je vais dans mes applications ici. Espace documentaire qui se trouve ici, ou là, donc je clique sur espace documentaire. Voilà, et je vais dans documents partagés. Et vous avez de partager avec vous le dossier maths 5e. Et donc vous aurez donc très bientôt le chapitre 10 qui apparaîtra ici. Donc quand vous regarderez cette vidéo, vous l'aurez déjà. Et donc ensuite, afin de pouvoir communiquer ensemble sur... Alors je cache juste ça quelques secondes. Voilà. Afin de pouvoir communiquer ensemble, donc on privilégie d'abord en premier lieu la messagerie de l'ENT. Alors si jamais il y a encore des soucis comme avant les vacances, il va se passer la chose suivante. Donc, l'équipe de l'ENT a réussi à séparer en fait sur 2 serveurs différents la messagerie, la partie messagerie et la partie ENT classique. Donc c'est-à-dire que vous arriverez à mieux vous connecter que sur le début de la première semaine de travail à distance. Donc comme un peu sur la fin de la deuxième semaine, donc le jeudi et le vendredi, normalement vous arriviez mieux à vous connecter, mais c'était simplement la messagerie qui était difficilement accessible. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que la messagerie risque d'être submergée, donc du coup, pour pouvoir communiquer, quand vous serez connecté sur l'ENT, vous pourrez passer par l'outil blog. Alors je vais vous remontrer comment y accéder. Alors pour ça, je vous remets la feuille avec l'explorateur. Hop. Ici, parfait. Et donc je vais dans mes applications. Et donc dans la liste des applications, vous avez l'outil blog qui est ici. Donc là, je l'ai mis dans mes favoris ici. Vous pouvez aussi le mettre dans vos favoris pour y accéder. Donc je clique sur blog. Voilà. Vous allez sur distanciel Monsieur Priou 5e. Hop, on clique dessus, ouvrir. Et donc là, je vous rajouterai aussi prochainement. Donc quand vous aurez la vidéo, normalement, je pense que le message sera rajouté aussi. Et vous pourrez comme ça laisser des commentaires ici. Donc si jamais la messagerie est difficilement accessible et que vous avez besoin de me poser une question ou autre, vous pourrez faire des commentaires directement via l'outil blog. Alors, donc ça, on n'en a plus besoin pour le moment. On revient sur maintenant la suite du cours. Dernière chose, pardon. Alors, quand vous aurez récupéré les documents, hop, je cache ça et j'affiche le PDF. Voilà. Donc, vous aurez 3 fichiers à récupérer. Donc, le fichier avec la to-do list, donc la liste des tâches à faire. Le document de cours, je l'ai ici, voilà, que vous aurez en partie à copier, pas intégralement, on va seulement avoir une seule semaine à travailler à distance sur ce chapitre-là, donc il y aura juste, en fait, les 4 premières séances, je vais revenir dessus, de la to-do list qui seront à faire, et le fichier avec les exercices qui ne sont pas dans le livre. Alors, si vous avez une imprimante, vous pouvez imprimer les documents. Si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, ce n'est pas grave. Vous avez juste à récupérer les documents. Vous pouvez les mettre soit sur votre téléphone, votre tablette ou l'ordinateur, un ordinateur portable ou ordinateur fixe, suivant ce que vous avez chez vous et ce dont vous aurez accès pour pouvoir travailler sur ce chapitre-là sur la semaine qui suit les vacances.
Donc pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Si vous pouvez le faire, ça sera peut-être un peu plus simple pour vous pour travailler, ça évitera de passer du temps aussi sur les écrans en plus. Mais sinon, s'il n'est pas possible d'imprimer, c'est pas grave. Moi, je pourrais vous imprimer les feuilles dont vous aurez besoin quand on se retrouvera en classe entière, en classe normale. Et donc, en attendant, vous pouvez juste les récupérer et visualiser les fichiers, travailler comme ça avec. Alors nous, on va travailler à distance sur les 4 premières séances, normalement. Donc là, vous avez les 4 séances qui sont expliquées ici. Tout ce qui est en rapport avec le cours que vous aurez copié, je vous ferai une vidéo séparée. Donc il y aura celle-ci sur laquelle je vais revenir sur les commentaires par rapport au grand 1 que vous aurez à copier sur la première séance. Et les corrections des exercices, je vous les mettrai un peu plus tard. Donc là, ce que vous aurez un petit peu avant la fin des vacances, c'est une première vidéo, donc celle-ci avec les rappels de cours sur la proportionnalité. Une deuxième vidéo que je mettrai normalement quasiment en même temps sur comment compléter un tableau de proportionnalité. Donc tout ça, c'est ce que vous aurez à copier, mais je rajouterai des petits commentaires en plus pour vous aider à comprendre le cours. Et le grand 3 sur produit en croix et quatrième proportionnel. Donc là, normalement, sur produit en croix, il n'y aura rien à faire comme exercice sur cette période-là. Ça sera donc à partir de la séance 5, donc sur la dernière séance, normalement sur ce chapitre-là, on travaillera. Donc ça, on le reprendra en classe entière. Alors, on va revenir ensemble sur, ici, le grand 1 avec les rappels sur la proportionnalité. Alors, je vous cache le PDF et on revient sur le diaporama. Alors, sur la proportionnalité. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la notion de proportionnalité? En fait, je vais avoir généralement, quand on va parler de proportionnalité, besoin de deux grandeurs. Deux grandeurs qui vont être reliées l'une à l'autre. Et ces deux grandeurs, donc, elles vont être reliées de la façon suivante. Ça veut dire que lorsqu'on sera en situation de proportionnalité, on va pouvoir passer des valeurs d'une des grandeurs aux valeurs de l'autre, soit en multipliant, soit en divisant par un même nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc ça veut dire que si ma grandeur numéro 1 est proportionnelle à ma grandeur numéro 2, si je connais la valeur de la grandeur numéro 1, je vais pouvoir retrouver la valeur associée sur la grandeur numéro 2 juste en multipliant par ce coefficient-là. Et je pourrais passer des valeurs de la deuxième grandeur à la première en divisant par ce coefficient. Alors, des exemples classiques de proportionnalité, c'est le prix qu'on va payer, par exemple, et la masse de miel acheté, où en fait, généralement, le prix qu'on va payer est la quantité qu'on va acheter. Donc le prix et la quantité, ce sont deux exemples classiques de proportionnalité qu'on peut rencontrer un petit peu tous les jours. Donc quand je vais dans un magasin, si je veux acheter par exemple 2 cahiers, si je connais le prix d'un cahier, pour avoir le prix de 2 cahiers, donc savoir combien je vais payer, je vais faire 2 fois le prix d'un cahier. Et donc ça, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que je sais, donc les deux grandeurs qui sont proportionnelles, c'est le nombre de cahiers achetés, le prix payé. En sachant combien va coûter un cahier, je vais pouvoir retrouver combien je vais payer à la fin. Donc les deux grandeurs sont bien reliées l'une à l'autre, c'est-à-dire que si je connais le nombre de cahiers que je veux acheter, je vais pouvoir savoir combien je vais payer forcément. En mathématiques, un exemple classique de proportionnalité, c'est le périmètre d'un carré et la longueur de son côté. Donc c'est-à-dire que si je connais le côté d'un carré, je peux en déduire le périmètre par un calcul où je vais faire en fait simplement la longueur du côté x 4 pour retrouver le périmètre du carré. Des exemples où je ne vais pas avoir proportionnalité qui sont assez classiques, c'est par exemple la taille et l'âge. Donc si je connais la taille de quelqu'un, je ne vais pas pouvoir retrouver son âge. Et inversement, si je regarde l'âge de quelqu'un, je ne vais pas pouvoir retrouver sa taille. C'est-à-dire que par exemple, si je prends 3 personnes qui sont âgées de 12 ans, par exemple, ces 3 enfants de 12 ans ne vont pas avoir tous la même taille. Le poids et l'âge, même chose, c'est un exemple classique de grandeurs qui ne sont pas proportionnelles, c'est-à-dire que si je prends 3 personnes, donc 3 enfants de 12 ans, forcément ils ne vont pas non plus peser le même poids, donc le poids et l'âge ne sont pas proportionnels. Et en mathématiques, un exemple où je ne vais pas avoir proportionnalité, c'est l'aire d'un carré et la longueur de son côté. Donc si je connais l'aire d'un carré, je ne vais pas pouvoir retrouver la longueur de son côté en divisant tout le temps par un même nombre. Très bien. Donc proportionnalité, c'est si je connais les grandeurs d'une des valeurs, je vais pouvoir trouver la valeur associée pour la seconde valeur juste en multipliant par un certain nombre qui sera toujours le même, qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et dernière petite chose que vous aviez à copier dans la partie cours, c'est la remarque suivante. Si j'ai un tableau de proportionnalité, alors généralement les exercices où je vais avoir de la proportionnalité, on va pouvoir les représenter sous forme d'un tableau, où je vais mettre sur la première ligne la première grandeur, et sur la deuxième ligne, la deuxième grandeur.
Et donc pour vérifier qu'un tableau est un tableau de proportionné, je vais simplement par exemple diviser les valeurs de la seconde valeur par ceux de la première valeur sur les différentes colonnes. Tant que je trouve la même chose, ce sera proportionnel. Et en fait, si j'ai une colonne pour laquelle le quotient ne sera pas égal, ça veut dire que ce ne sera pas un tableau de proportionné. Donc c'est-à-dire que je vais faire tous les calculs, tous les quotients, sauf si je trouve à un moment donné un quotient qui est différent. Dans ce cas-là, je m'arrête et je vais dire que ce n'est pas proportionnel. Par contre, si j'ai le même quotient pour toutes les colonnes de mon tableau, ça veut dire que ce sera un tableau de proportionnalité. Alors, on va juste voir un exemple pour essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. C'est le problème suivant. Alors ça, c'est pas à recopier sur le cahier, c'est juste pour vous aider à bien comprendre après pour les exercices que vous aurez à faire par vous-même. Donc si un cinéma me propose les tarifs suivants, donc, le nombre de séances sur la première ligne, le prix à payer sur la seconde ligne. Donc, je veux savoir, est-ce que le nombre de séances va être proportionnel au prix payé? Donc on me dit, par exemple, pour une séance, on paye 7 €, pour 4 séances, 28 €, pour 12 séances, 80 €. Et alors, pour savoir ça, alors je vais juste revenir sur un autre mode de vue, voilà, pour pouvoir essayer de vous faire comprendre ça. Donc j'ai mon tableau. Donc les séances, le prix, une séance 7 €, 4 séances 28 € et 12 séances 80 €. Donc ça veut dire que pour savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité, en fait je veux savoir est-ce que je passe des valeurs de la première ligne à la seconde ligne en multipliant toujours par une même valeur. Donc pour vérifier ça, je vais regarder par exemple sur cette première colonne, 7 divisé par 1, ça fait 7. Donc ça veut dire que si c'est un tableau de proportionnalité, a priori, il faudra que je multiplie par 7 la première ligne pour retrouver la valeur dans la seconde ligne. Alors on peut le vérifier sur la seconde colonne maintenant. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je fais encore mon quotient, 28 divisé par 4. Donc pour diviser par 4 de tête, je peux prendre la moitié une fois et la moitié une deuxième fois. Donc 28 divisé par 2, ça fait 14. 14 divisé par 2, ça fait 7. Ou alors, j'aurais aussi pu tester mon coefficient potentiel. Ici, la valeur que j'ai trouvée, si mon tableau est un tableau de proportionnalité, ça sera le coefficient de proportionnalité. Donc je peux vérifier si ce coefficient potentiel marche. Donc en faisant 4 fois 7, 28. Et comme ça, je vois que pour la deuxième colonne, ça fonctionne bien. Donc là, les deux façons de fonctionner marchent. Donc soit je suis à l'aise avec les divisions où j'ai le droit à la calculatrice, dans ce cas-là, je vais calculer les différents quotients. Soit si j'ai pas le droit à la calculatrice et que je suis un petit peu moins à l'aise sur les divisions, une fois que j'ai fait une première division, je peux m'en sortir en faisant que des multiplications pour vérifier si je retrouve bien à chaque fois la valeur associée sur la deuxième ligne. Donc maintenant on regarde pour 12, donc soit je fais 80 divisé par 12, donc là 80 divisé par 12, de tête ça devient un petit peu plus compliqué, donc ce que je peux faire plutôt c'est vérifier est-ce que 12 fois 7 ça fait 80, 12 fois 7 c'est un peu plus simple à faire, puisque pour faire 12 fois 7, je vais faire de tête 10 fois 7, 70, 2 fois 7, 14, et après donc 70 plus 14 qui va me faire 84. Donc ça veut dire que 12 fois 7 c'est égal à 84, pas 80, donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Ok, donc pour avoir proportionnalité, il faut que dès que je pars, c'est mieux, donc dès que je prends n'importe quelle valeur sur la première grandeur, quand je vais multiplier par le coefficient de proportionnalité qui va relier mes deux valeurs, je dois retrouver la même chose. Donc là, on a vu qu'ici, il fallait faire x7. x7, ça marche ici. x7, ça ne marche pas ici, donc ce n'est pas proportionnel. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous, que vous arriverez à travailler sur les exercices que je vous ai donné à faire. En tout cas, je vous donnerai très bientôt des corrigés sur cette première séance d'exercice, sur cette première notion, avec les rappels sur la proportionnalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller donc, soit sur la messagerie de l'ENT, soit sur le blog que je vous ai mis sur l'ENT pour pouvoir me poser des questions. Et sinon, de toute façon, on se reverra une semaine après cette première partie de travail. Donc, s'il n'y a pas possibilité de me poser la question directement sur l'ENT, vous pourrez me les poser quand on se reverra en salle classique. Allez, bon courage à tous et à bientôt.